Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto de perles à repasser et ce sera pour vous apprendre à réaliser le logo de Harry Potter. Au niveau des perles, vous aurez besoin de 122 perles jaunes et de 92 perles noires. Vous aurez également besoin d'un support carré de perles à repasser, le mien fait 15 cm par 15 cm, et vous aurez éventuellement besoin d'une pince si vous voulez vous faciliter la tâche pour placer les perles. Donc pour commencer, on va prendre une première perle noire et on va compter 5 picots en partant d'en bas de notre support et 14 en partant de droite pour bien centrer la création et avoir suffisamment d'espace. Donc on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et donc 5 en partant d'en bas. Une fois que c'est fait, on va pouvoir passer à la rangée suivante et on va créer un décalage vers la droite. Ensuite, on va placer une deuxième perle sur la même verticale, donc au-dessus de la perle précédente. On passe ensuite à la rangée suivante et on va de nouveau créer un décalage vers la droite. Une fois que c'est fait, on va placer deux autres perles sur la même verticale. Donc 3 perles au total. Ensuite, on passe à la rangée suivante et de nouveau, on crée un décalage vers la droite. On place ensuite 2 perles noires sur la même verticale. Donc au total, toujours 3 perles. Une fois que c'est fait, on va rester sur la même rangée et on va placer deux autres perles à droite de la dernière perle qu'on venait de placer. Une fois que c'est fait, on passe à la rangée suivante et de nouveau on crée un décalage vers l'extérieur, donc vers la droite. On place une perle noire, on passe ensuite à la rangée suivante et de nouveau on crée un décalage vers la droite. Une fois que c'est fait, on place 5 perles sur la même verticale, donc au total vous allez avoir 6 perles noires. Une fois que c'est fait, on passe à la rangée suivante et cette fois-ci on va créer un décalage vers l'intérieur, donc vers la gauche. On va placer une perle noire, on passe ensuite à la rangée suivante et de nouveau on crée un décalage vers l'intérieur, vers la gauche. Et on va placer ensuite par rapport à cette perle sur la même rangée, deux autres perles noires. Donc au total 3 perles. Une fois que c'est fait, on passe à la rangée suivante et de nouveau on crée un décalage vers la gauche. Et on va ensuite placer deux autres perles sur la même rangée. Une fois que c'est fait, on remonte et on place une perle noire au-dessus de la perle noire précédente que l'on venait de placer. On passe à la rangée suivante et de nouveau on crée un décalage vers la gauche et on va ensuite placer trois autres perles sur la même rangée. Donc au total, 4 perles noires. Une fois que c'est fait, on va redescendre cette fois-ci et on va créer de nouveau un décalage vers l'extérieur, donc vers la gauche. Et on va ensuite placer trois autres perles noires sur la même rangée, donc au total 4 perles. Une fois que c'est fait, je redescends et je vais de nouveau créer un décalage vers la gauche. Je redescends de nouveau et je crée cette fois-ci un décalage vers la droite, donc vers l'intérieur. Puis ensuite, je vais placer trois autres perles sur la même verticale. Donc au total, 4 perles. Une fois que c'est fait, je vais compter donc 3 perles noires et par rapport à ma troisième, je vais placer une perle noire à gauche de celle-ci, comme ceci. Une fois que c'est fait par rapport à la dernière perle que l'on vient de placer, on va créer un décalage vers la gauche. On redescend bien sûr d'une rangée. Ensuite, on vient placer une perle noire en dessous de celle-ci, donc sur la même verticale, on place 2 perles. Ensuite, on crée un décalage vers la droite, on redescend d'une rangée. On continue, on crée de nouveau un décalage vers la droite et on redescend d'une rangée. Et ensuite, on va placer deux autres perles noires sur la même verticale. Donc deux autres perles en dessous. Au total, 3 perles. Une fois que c'est fait, on crée de nouveau un décalage, mais cette fois-ci vers la gauche. Donc comme ceci, on place une perle. Ensuite, on redescend d'une rangée et on crée un décalage vers la droite. Et on va placer sur la même rangée 3 autres perles. Donc au total, 4 perles. Une fois que c'est fait, je redescends d'une rangée et de nouveau je crée un décalage vers la droite. Et je place ensuite 3 autres perles sur la même rangée, donc au total, encore une fois, 4 perles. Une fois que c'est fait, il ne me reste plus qu'à redescendre. Donc je vais placer normalement 6 perles noires pour refermer la création et donc le logo. Et voilà! Maintenant, il ne reste plus qu'à placer quelques parties à l'intérieur pour obtenir les lettres de notre logo, donc un H et un P. Pour ça, on va prendre une perle noire, toujours. On va partir de ce coin-là en haut, donc par rapport à nos 6 perles les plus à droite de la création, on va prendre celle qui est tout en haut, la première, et on va compter 2 picots par rapport à notre droite, donc on part vers la gauche et on compte 2 picots. Et ensuite, on place une perle noire comme ceci.
Donc 2 picots entre les 2 perles, sur la même rangée bien sûr. Et ensuite, sur la même verticale, on va placer 6 perles noires. Donc là, c'est pour l'intérieur du P. Comme ceci. Donc là, normalement, il vous reste un picot entre les 2 perles sur la même verticale. Une fois que c'est fait, on passe à la verticale juste à côté de celle-ci. Et au lieu de commencer au même endroit, c'est-à-dire de replacer une perle à côté, on va descendre d'un picot. Et donc, on va placer cette fois-ci 5 perles noires. Donc, on crée un décalage vers le bas, si vous voulez. Donc, 5 perles noires comme ceci. Là, on a l'intérieur du P. Ensuite, on va venir se placer par rapport au coin d'en bas. Donc, celui-ci, là, le coin par rapport au P et au H, à ce niveau-là. Vous allez créer un décalage vers la droite par rapport à cette perle sur la rangée du dessus. Ensuite, vous allez placer une perle noire au-dessus de celle-ci, puis une perle noire sur la même rangée à gauche de celle-ci, et vous allez ensuite placer 4 autres perles sur la même verticale. Donc au total, 5 perles sur la même verticale. Attention, j'ai décalé, ne faites pas attention. Une fois que c'est fait, par rapport à ma 5e perle, je vais compter donc la 4e perle. Donc je repars, je repars d'en haut, ma 5e perle que je viens de placer, la dernière. Je me place par rapport à la 4e et à droite de celle-ci, sur la même rangée, je place une perle noire. Et ensuite je remonte sur la même verticale, je place 2 autres perles. Donc au total, 3 perles noires. Donc une fois que c'est fait, que vous avez réalisé cette partie-là, on va passer ensuite à ce niveau-là de la création. Donc là, vous voyez vos 3 perles. Ici, donc là vous en avez 3, et sur la rangée du dessus, vous en avez 3 autres. Et donc par rapport à celle-ci, vous allez placer tout à gauche une 4e perle noire comme ceci. Une fois que c'est fait, vous allez redescendre et sur la même verticale, vous allez placer 3 autres perles noires. Donc au total, 4 perles. Et une fois que c'est fait, par rapport à vos 4 perles, sur la 3e en partant d'en haut, donc vous comptez 1, 2, 3, à droite, vous placez une perle noire sur la même rangée. Une fois que c'est fait, on va venir se placer sur le coin de gauche, ici, à ce niveau-là. Et par rapport à ce coin-là, on va créer un décalage vers la droite et on va redescendre d'une rangée. Une fois que c'est fait, on va placer 3 autres perles sur la même verticale. Donc au total, 4 perles. Par rapport à ces 4 perles, on va créer un décalage vers la gauche, donc on redescend d'une rangée et on crée donc un décalage vers la gauche, vers l'extérieur. Et ensuite, de nouveau, on remonte et on va placer 3 autres perles. Donc au total, 4 perles. Et donc au final, ça crée un décalage par rapport à la verticale d'à côté, de droite, que l'on vient de réaliser juste avant. Il ne reste plus qu'à réaliser une dernière petite partie. Donc pour ça, on va venir se placer par rapport à ce coin-là. Et on va donc créer un décalage vers la droite. Excusez-moi, je suis en train de penser à autre chose. Donc là, on remonte sur la même verticale et on va placer 4 autres perles noires. Comme ceci. Donc, on place 5 perles noires au total. Une fois que c'est fait, par rapport à mes 5 perles, je vais créer un décalage vers la gauche. Donc par rapport à la dernière perle que je viens de placer, je crée un décalage vers la gauche et je redescends d'une rangée. Et ensuite sur la même verticale, je vais placer 2 autres perles noires, donc au total 3 perles. Une fois que c'est fait, il ne vous reste plus qu'à remplir la création uniquement de jaune. Et voilà à quoi ça ressemble une fois terminé. J'espère que ce tuto de perles à repasser pour réaliser le logo de Harry Potter vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez toujours en commentaire. Et puis sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!